connaître trop jeune. Témoigner, ce n'est pas seulement Dieu m'a guéri de maladie. Dieu m'a béni une voiture. Témoigner, tu peux parler aussi de ce que tu reçois de Dieu. Comme enseignement, instruction, sagesse. Face à une situation où j'étais démuni de ressources, en priant, j'ai eu une idée, je l'ai mise en pratique et il y a eu un fruit. Je disais à mon épouse, ne va pas chercher les grandes œuvres de Dieu trop loin dans ta vie. Les œuvres de Dieu sont là. Depuis que ses enfants sont nés, combien de nuits tu as passé à l'hôpital parce qu'un enfant est très malade? Il y en a qui, à chaque semaine, vont aller à l'urgence. Combien de fois tu es monté dans la chambre, tu as trouvé ton enfant agonisant? Il y en a, à chaque jour, ils doivent mettre toutes sortes d'appareils pour que ça les alerte quand l'enfant bouge, parce qu'ils savent que c'est un enfant à problème. Les œuvres de Dieu sont là. Il suffit juste qu'on ouvre les yeux, on verra qu'il y a matière à témoignage dans notre vie. Amen. Alors je peux risquer lancer ce défi dimanche prochain. Au moins 2 personnes qui peuvent témoigner des bienfaits de l'Éternel. Les bienfaits de l'Éternel ne sont pas leur terme. Amen. Alors, on va entrer dans la parole. Qu'est-ce qu'on a prêché dimanche dernier? Pour ceux qui étaient là. Nous sommes dans notre série, la conclusion de notre série Marcher avec Dieu. Et nous étions en train de parler de l'avantage de marcher avec Dieu, car ça nous conduit sur le voie de l'excellence. Si quelqu'un veut marcher avec Dieu, il faut qu'il connaisse les principes d'excellence. Et on a parlé de quelques principes qui amènent à l'excellence. On a parlé de l'obéissance. En utilisant l'exemple du petit Joseph, on témoignait combien Joseph faisait la joie de son père. Alors, lorsqu'il y a obéissance et que ton père est content de toi, il fait quoi? Il y a la récompense. Car notre Dieu, c'est un Dieu de rétribution, de récompense. Il récompense l'obéissance, il va donner les récompenses à la fidélité. Il va donner à récompense à l'obéissance, à la fidélité. On a parlé encore de notre principe qui amène à l'excellence, en utilisant toujours la voie de Joseph, la vie de Joseph. Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Donc, de ceux-là qui sont là, la plupart, papa Mathieu et maman Pierrette, vous ne pouvez pas manquer ça. Ok. La soumission, la fidélité, l'obéissance, on met dans le même lot un principe important. Mais une autre chose qu'on a vue dans la vie de Joseph, lorsqu'on parlait du positionnement, du couronnement. Lorsque Joseph a réalisé qu'il était préférable de faire plaisir à Dieu qu'aux hommes, il a persévéré dans la fidélité. Cette nuance de la persévérance est très importante. Parce que la fidélité a toujours été combattue. La fidélité envers Dieu, la fidélité dans le couple, la fidélité dans l'amitié, la fidélité face aux autorités. Parce que la fidélité dans la vie de Joseph a prouvé jusqu'à quel point cet homme était loyal. Il maîtrisait l'importance de l'autorité.
il dit à la femme de Potiphar, le maître m'a confié tout ce qui est de sa maison. Sauve-toi. Comment pourrais-je commettre un tel péché contre Dieu et contre mon maître? La loyauté. Bien-aimé, aujourd'hui je vais m'attarder un peu sur ce principe important de la loyauté. Parce que très peu de gens sont encore loyaux aujourd'hui. Pour l'observateur extérieur, s'il ne comprend pas que la loyauté tire même son origine dans le gouvernement divin, il va te voir la manière dont tu t'investis dans l'église locale, en observant les principes à la fois bibliques et la vision de l'église. Certains de l'extérieur peuvent te regarder et dire, ce gars-là, c'est un fanatique. Ou c'est une fanatique. Parce que la loyauté permet à nos yeux non seulement de voir les lacunes du milieu dans lequel on est, ou de la personne à qui on est soumise, ou encore des insuffisances du système dans lequel on évolue, mais la loyauté permet d'aller au-delà de toutes ces insuffisances et ces manquements, voir les attentes. Qu'est-ce que Dieu attend de moi pendant que je suis ici? Alors le monde séculier ne comprend pas comment une femme peut se lever chaque dimanche et aller à l'église. Pendant que il y a d'autres amis qui peuvent t'appeler dimanche matin. Ah, nous, on va aller à la chute de Niagara. Toi, tu dis non, je n'ai pas envie de manquer le culte juste pour aller à la chute de Niagara. Mais alors, si tu manques un culte un jour, ça fait quoi? Toi, tu répondras, ce n'est pas une question de ça fait quoi. C'est une question de je manque quoi. Parce que la loyauté à Dieu me permet de voir, quand je réponds aux attentes de Dieu dans ma vie, il y a toujours une réaction divine. Quelqu'un dit réaction divine. L'Éternel réagit toujours à la loyauté. Il agit par la bénédiction. Et lorsqu'on manque de loyauté, c'est ce qu'on va voir un peu aujourd'hui et dimanche prochain, ça ouvre des portes à ce que beaucoup n'aiment pas entendre à l'église, et pourtant ce sont des principes qu'il faut enseigner à l'église. Ça ouvre des portes à des malédictions qui découlent à la fois du rejet de Dieu dans notre vie. Puisque Dieu ne se sent pas honoré, puisque Dieu ne reçoit pas ce qu'il attend de nous, alors il n'agit pas en notre faveur. Il n'y a que deux forces tout autour de l'être humain. Si ce n'est pas Dieu qui agit en ta faveur, il y a l'autre force qui agit sur toi. L'ennemi. Que je ne veux pas glorifier aujourd'hui. Donc la loyauté. On avait dit le texte de Joseph, et j'avais promis dimanche passé qu'on regarderait un tout petit peu un autre gars que j'aime beaucoup dans la Bible, parce qu'il m'a beaucoup enseigné sur la loyauté. Daniel chapitre 1. À partir du verset 6. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Misaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Beltsassar, à Anania, celui de Shadrach, à Mishkaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abed-Nego. À un moment donné, dans la vie chrétienne à Kinshasa, là, tous les enfants qui naissaient pendant le réveil portaient le nom de Shadrach, Meshach, Abed-Nego. Comme, des fois quand j'entends les prénoms de certaines personnes, je peux me faire une idée de quelle génération. Parce que c'est par saison. Hein. Quand Yannick Noah a gagné plusieurs fois en France le match de tennis et tout, tous les enfants qui naissent à cette période-là, métissés, ils sont tous Yannick. C'est par saison.
Mais ce qu'on oublie, c'est que les noms ont aussi un effet sur la vie de quelqu'un. Leur nom n'était pas Shadrach, Meshach et Abednego. Ils avaient d'autres noms. Mais on leur a collé des noms pour les soumettre à un autre esprit, à une autre atmosphère sur la terre de Babylone. Parce que le projet du roi babylonien à l'époque, si vous m'accordez, était tel que il veut asseoir son autorité sur plusieurs empires. Et il sait que pour que j'arrive à maîtriser tous ces empires-là, ça me prend quelque chose qui vient du Dieu d'Israël. Alors il enverra qu'on aille chercher dans toutes les tribus des enfants d'Israël, mais pas n'importe quelle tribu, qu'on aille dans la tribu qui a été bénie. Quelle est cette tribu-là qui a été bénie? C'est la tribu de Juda. Et qui a béni Juda? C'est le père de Joseph, Jacob. Pourquoi il a béni Juda? Une des réponses, c'est que lorsque ses frères se sont ligués contre Joseph, ils ont dit, on va le tuer dans la citerne. La Bible dit ceci. Juda parla à ses frères. Il dit, que gagnerons-nous de verser le sang de notre frère? Je vous suggère, si on veut plus de lui parmi nous, qu'on le vende même à ses marchands. Mais Juda ne savait pas qu'en plaidant en faveur de son frère, il vient de permettre la continuité du plan de Dieu sur Joseph. Parce que le plan de Dieu était, Joseph, tu t'assieras sur le trône et tu dirigeras. Et quand tu dirigeras, tous tes frères viendront se prosterner devant toi. Ça, c'est la destinée de Joseph. Mais pour que Joseph rentre dans sa destinée, ça prenait un homme qui parle en sa faveur. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Même du milieu de tes ennemis, le Seigneur suscitera quelqu'un qui parlera pour ta cause. Et une des choses qui font que quelqu'un parle pour ta cause, il y a la loyauté. La Bible dit que Joseph, dans la maison de son père, s'était distingué par le fait qu'il était toujours à côté de son père. Et son père l'aimait beaucoup parce que c'était un enfant obéissant. La loyauté marche toujours avec la soumission à l'autorité. Et qu'est-ce que le père a fait pour distinguer cet enfant de tous les autres enfants? La Bible dit qu'il lui a fait faire une tunique multicolore que les autres n'avaient pas. Bien aimé, quelqu'un dit, je veux faire la différence. La loyauté permet à ce que Dieu travaille avec nous pour faire la différence. Et même quand l'ennemi s'élève du milieu de ceux-là qui se liguent contre nous, Dieu utilisera quelqu'un pour permettre à ce que son plan continue son chemin dans notre vie. Quelqu'un dit Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Les hommes peuvent se liguer, les démons peuvent se liguer. Et je crois que quand la parole atteste que si l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose à ses pieds, même ses ennemis, cette parole est pour les hommes et les femmes qui sont loyaux devant l'Éternel. Il faut que Dieu approuve ce que tu fais. Il trouve que tu es constant. Parce que dans la loyauté, il y a la constance dans nos convictions. Je crois à ce Dieu. Je crois qu'il me veut ici. Je crois qu'il attend ceci de moi. Je le fais et je le fais de tout mon cœur, quoi qu'il arrive. C'est cette constance-là qui fait que Daniel va faire aussi la différence en Babylone. Juda, allez dans la tribu de Juda. Prenez-moi pas n'importe qui. Prenez-moi des jeunes gens
de beaux visages. Quelle similitude. Parce que lorsque la femme de Potiphar voulait prendre Joseph, la Bible a souligné, on l'a dit dimanche dernier, que ce jeune homme était beau de visage. Tu as quelque chose en toi qui intéresse même l'enfer. Il y a quelque chose en toi que l'ennemi cherche. Absolument. Il y a quelque chose en toi que le diable voudrait avoir à tout prix. Ne dis jamais que je n'ai rien. Tu possèdes quelque chose. C'est cette chose-là qui fait que l'ennemi s'agite. Saison après saison. Il utilise les situations de différentes formes. Avec un seul objectif, c'est que tu abandonnes Dieu. Et quand tu abandonneras Dieu, lui, il t'arrache ce que tu as de beau et d'excellent, qui attire la faveur de Dieu dans ta vie. Combien savent que la beauté n'est pas seulement le physique, l'apparence? La beauté, c'est pas seulement ce qu'on voit dans l'enveloppe. Le psalmiste s'est déclaré: je bénis l'Éternel parce que je suis une belle créature. Est-ce que la créature est seulement la peau? La créature est faite, l'homme est fait de 3 dimensions: esprit, corps et âme. Et plus là, l'apôtre Paul va ouvrir un peu ce mystère. J'ouvre cette parenthèse. En parlant de femme, il dit femme, il ne s'agit pas seulement d'une beauté extérieure. Je voudrais que vous entreteniez votre être intérieur, car c'est ce qui est plus important que la beauté extérieure. Et lorsqu'on met toutes ces paroles ensemble, on pense à des paroles de sagesse de Salomon. Il dit mieux vaut habiter dans une maison. De quoi? Ok, je vais vous aider. Lorsque dans ce verset, il dit que dans la maison où il y a une femme qui est heureuse, les débuts se commencent par quoi? Ok, devoir. Comme ça, à la ligne, à la prière en ligne, la ligne, on va vérifier. Mieux vaut, que d'habiter dans la maison d'une femme querelleuse. Parce que ce qui est à l'intérieur peut cacher tout ce qui est à l'extérieur. La beauté de David, de Daniel, la beauté de Joseph dont je veux parler aujourd'hui, ce n'est pas seulement le physique. Je veux parler de toute la personne de Daniel. Vous savez, quand quelqu'un a du charisme, un bon leader, c'est le voir tout de suite. Il voit, il dit, ah, cet enfant a quelque chose. Si je lui ajoute ça, il sera un grand homme. Après, Daniel, beau de visage. Prenez-moi quelques jeunes gens capables d'apprendre, capables de goûter. Plusieurs, il y avait 4 qui étaient différents. Mais nous pouvons tous venir à l'église le même jour. Venir à la foi le même jour. Avoir une assemblée de 1000 personnes. Mais je vous dis que tous les 1000 ne sont pas forcément loyaux devant Dieu. Ce qui attire Dieu et ce qui attire aussi le regard de l'enfer dans la vie d'un homme, combien ton cœur peut être loyal devant Dieu. Remarquez, je dis à Satan alors qu'il circulait la terre. La Bible dit, l'Éternel lui posera la question. D'où viens-tu? Il dit, je viens de sillonner la terre. Ah, tu viens de sillonner la terre. Et Dieu va enchérir. As-tu remarqué mon serviteur Job? Et Dieu commence la définition. 2 points. Homme intègre, fidèle. Alors c'est Dieu qui parle. Il n'a pas dit à Satan, en passant, est-ce que tu aurais vu
Job. Est-ce que, alors que tu circulais, tu n'aurais pas par hasard rencontré un homme qu'on appelait Job? Dieu parle d'un verbe qui fait que ça fait la différence. As-tu vu d'une manière différente cet homme qui n'est pas comme les autres? À cause de son intégrité, car la loyauté contient l'intégrité. Il est constant, il ne bouge pas, il ne chancelle pas. Quand il te dit c'est oui, c'est oui. Ne confondez pas l'intégrité avec quelqu'un qui est têtu. Il y en a qui sont têtus et ils foncent contre un mur. Ils se glorifient. Tu me connais, hein? Tu connais mon caractère. Quand je dis déjà oui, c'est oui. Et quand je dis non, c'est non. Tu peux dire oui et non dans l'erreur et aller droit à l'enfer. Ça, c'est être têtu et incrédule. Mais l'intégrité vient donner la vie à la loyauté à cause des préceptes de l'Éternel. Tu connais les attentes de Dieu pour ta vie. Tu sais t'en souvenir à chaque instant. Et à tout moment, tu te poses la question, comment réagirait Dieu si je ne fais pas ce qu'il attend de moi? Parce que je le suis redevable. La loyauté marche avec la redevabilité. Je lui dois tout. Je lui dois mon souffle, ma vie, mes talents, mon intelligence. Comme Daniel, il savait qu'il était d'une race, d'une famille royale. Il était de la descendance de Judas, béni de Dieu déjà partant. Il savait aussi qu'il était bien construit. Il était un homme intelligent, fort physiquement, beau physiquement. À l'intérieur, il a les préceptes de Dieu, il connaît son Dieu, si bien que c'est très facile pour lui. Lorsqu'on veut l'amadouer, lui et ses amis les amener à quelque chose dont il ressent l'odeur de la séduction, quelque chose qui me sort de voix de Dieu, il réagit tout de suite devant les nuques du roi. Et car celui-ci, on lui a donné le pouvoir de leur amener le repas de la table du roi. Combien j'aimerais manger ce qu'il mange Obama? Combien j'aimerais manger ce que mangerait le président, le secrétaire général de l'ONU? J'aimerais être dans des grandes sphères où tu t'assois avec des grands. Quel privilège pour nos trois amis plus Daniel de manger ce qu'il mange le roi. Mais derrière ce qui paraît innocent, le discernement, le pouce à voir est utilisé à garde. Verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui de jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Mishkaël et d'Azaria, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, et les éprouva pendant 10 jours. Au bout des 10 jours, oh ça, je me souviens quand j'étais encore pasteur de la jeunesse, alors que je prêchais ce message, il dit, au bout des 10 jours, bien aimé, il y a toujours un temps où notre loyauté sera éprouvée et on doit aller rechercher le fruit. Ce n'est pas ce qui vous frappe l'œil qui intéresse, mais ce qui se passe pendant ces 10 jours. Pendant 10 jours, l'intendant du roi venait
avec la nourriture du roi, parce qu'il doit quitter, si vous voulez, la grande direction logistique de l'intendance, avec tous les mets qui étaient destinés à nos amis. Il doit faire semblant qu'il amène tous ces mets à nos amis, mais arrivé là-bas, il va leur donner des légumes, et à premier jour, deuxième jour, troisième, jusqu'au 10e jour, il fait ses va-et-vient, il retourne avec le mets du roi, mais il amène des légumes et de l'eau. Pendant 10 jours, Daniel pouvait s'arrêter au 2e jour. Dire, on a essayé, je pense que ce n'est pas évident. Pendant que nos amis, vous savez, il a mangé. Avant d'arriver au culte, je me suis arrêté alors que mon vie était un peu en retard. Je cherchais le stationnement, le Seigneur m'a mis à cœur d'offrir quelque chose à quelqu'un. Je me suis arrêté, je cherchais quelque chose et j'ai offert un itinérant qui est là à cette gare. Je lui faisais signe, viens. Il avait peur de venir. Et je descends avec ce que je venais d'acheter pour lui, je descends. Je viens vers lui. Je lui dis, mais je t'ai appelé plusieurs fois, viens prendre. Il dit, je ne savais pas à quoi m'attendre, alors je ne voulais pas être déçu comme les autres fois. J'ai été déçu déjà. Mais il ouvre ce que je lui ai apporté. Il regarde et dit, et il commence à pleurer. Il dit, tout ça pour moi. J'ai pris 2 minutes de voir comment il commence à manger. Et j'ai vu que cet homme, il n'attendait qu'un truc comme ça. Ça fait longtemps qu'il n'aurait pas bien mangé. C'est pas n'importe quoi qu'on a mené à Daniel. Ce qui sortait de la table du roi, ça ne va pas être n'importe quoi. Mais qu'il choisisse de ne prendre que des légumes, que beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à supporter 2 jours de suite. Un peu pour le comme moi. Quand ma femme ne donnerait que des salades pendant 2 jours, je lui dirais au 3e jour, est-ce qu'il n'y a pas de foufou ici là? Parce que ça change tout ton système. Daniel est constant. Pourquoi? Parce que dans sa tête, il s'est dit, je ne veux pas m'essuyer. Je ne veux pas que ce qu'on me propose me rende désagréable de manger. Par attachement au principe de Dieu, il est capable d'aller manger même la médiocrité des aliments, pourvu qu'il soit agréable à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi? Amen. Quand on est loyal à Dieu, on se pose continuellement la question. Ce que je fais, c'est lui avec qui je me tiens. La chose dans laquelle nous allons nous embarquer, est-ce que ça va me permettre de continuer à être agréable devant Dieu? Si on le ramène au niveau du travail, la loyauté, comme la plupart des pays africains, et d'ailleurs le tiers-monde en général, et moi je pensais que ce n'était que dans le tiers-monde, mais quand j'écoute la commission Charbonneau, je dis, mon Dieu, que la Bible avait raison, le cœur de l'homme est tortueux, le cœur de l'homme est méchant, le péché n'a pas de modernisation, le cœur de l'homme est le même, que tu sois canadien, congolais, centrafricain, l'aspiration au péché est le même, la séduction est la même, mais aussi ce qui devrait faire la différence, les attentes de Dieu aussi sont les mêmes. Tu verras les fonctionnaires dans les pays de tiers-monde, on lui donne le budget d'acheter 10 000 cartons de papier de A4 pour le travail. Lui, il achètera peut-être 1000 et le 9000, ça va ailleurs dans une autre business qu'il a ouvert. Il ne se pose pas continuellement la question que j'aurai un jour de compte à rendre. Dans l'œuvre de Dieu, c'est pareil. Il y a des gens qui servent Dieu comme s'ils n'auront jamais de compte à rendre. On gère les finances de l'Église comme si on gérerait sa propre poche. Et encore là, même ta propre poche, l'argent que toi-même tu fais, 40 heures par semaine,
Tu te lèves tôt le matin, tu vas travailler et tu dis que c'est mon argent, mon Dieu. Lorsqu'on arrive au mois de septembre, les fonctionnaires commencent à travailler sur ce qu'était ton argent durant toute l'année. Et lorsque tu arrives au mois de décembre, la plupart d'entre nous commencent à avoir déjà des T4 pour déclarer tes impôts, ton argent, mais tu dois rendre le compte pareil. À l'église, on ne peut pas fonctionner comme si on ne peut pas rendre le compte. La Bible dit que tout homme se tiendra devant le trône de Dieu. Tout homme sera jugé selon les actes secrets qu'il aurait commis. On rendra tous des comptes. Si pas maintenant, plus tard, on rendra compte pareil. La loyauté à Dieu nous amène toujours à nous poser des questions continuellement. Si le Seigneur est venu aujourd'hui et que je devais lui rendre compte, qu'est-ce que je dirais? Ok, le Seigneur ne vient pas. Et si je mourais aujourd'hui et que je mourais d'une mort qui ne me donne pas l'occasion de me repentir avant de partir, et si je devais rendre compte à Dieu, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que quelqu'un m'aime encore alors que je prêche la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Maintenant, éprouve-moi, parce que la loyauté, elle ne faillit pas avec le temps. À moins que tu arrêtes de regarder au focus. Commence à considérer les choses comme tous les autres hommes. Tu ne seras plus celui qui est remarquable par sa loyauté. Il y a des gens que j'ai entendus de mon jeune âge parler, ils sont rentrés dans l'opposition. L'opposition a commencé, ils parlent, ils font du bruit. Dès qu'ils rentrent au pouvoir, au nom de Dieu, ils deviennent pires que ceux-là qui combattaient quand ils étaient à l'opposition. Parce qu'il a perdu l'idéal. Toute la vie de Daniel en Babylone, il n'avait qu'un seul idéal. Plaire à Dieu. Que je sois simple citoyen et que je devienne fonctionnaire après. Parce que vous verrez qu'il est devenu un grand fonctionnaire, un haut fonctionnaire en Babylone. Mais quand il refuse de manger les repas de la table du roi, il n'est qu'un simple rookie. Un jeune garçon qu'on prend encore de la tribu de Juda. C'est n'est qu'un rookie, là. On veut le recruter. On a des projets pour lui. Il est loyal. Mais une fois arrivé là où il devait arriver, il continue à être loyal. Parce qu'il a été éprouvé. D'abord, 10 jours, l'intendant a vu que ces garçons ne parlent pas. Quand il dit, éprouve-nous, et tu verras, c'est que c'est un homme de conviction. En tant que pasteur, je vous dis, ce n'est pas évident. Et tu peux rien espérer bâtir dans l'œuvre de Dieu avec des gens qui sont versatiles, qui changent du jour au lendemain. Tu ne peux rien bâtir. Alléluia. Il y a des personnes qui peuvent prendre la résolution de quitter l'église. Si l'homme de Dieu est vraiment éclairé par Dieu, au lieu qu'il se plaigne, il commence à louer Dieu. L'homme de Dieu commence à louer Dieu. Il dit, Seigneur, merci d'avoir écarté ce frère de mon chemin. Merci d'avoir écarté cette sœur. Parce que le frère ou la sœur n'a jamais été constant. Ce que vous vous résolvez de faire aujourd'hui, il dit oui aujourd'hui, et demain il va changer. Alors que vous bâtissez des projets en fonction de son oui, de sa disponibilité, tant spirituelle, physique, matérielle ou autre, et demain il change de position. Donc vous serez en perpétuel recommencement. Je prie que par la grâce de Dieu, dans cette église, nous ayons des hommes et des femmes loyaux à Dieu, loyaux aussi à notre leadership. Parce que c'est possible de planifier à long terme. Quand vous n'avez pas des gens loyaux, vous ne pouvez pas planifier à long terme. Avec l'aide de Dieu, la petite formation séculière que j'ai, et le milieu par lequel le Seigneur m'a fait passer, tant dans l'œuvre de Dieu que dans le milieu séculier, je ne suis pas un homme qui travaille à court terme. Je suis quelqu'un qui voit toujours de loin. Et les enfants, je pense que des fois, ils n'aiment pas trop quand je le dis. Je dis toujours qu'un homme voit plus loin que ce qu'il voit.
Planifie tes choses. La première année en tant qu'Église, je me disais, Seigneur, la première étape, c'est une équipe d'adoration. Parce que je sais que lorsque Dieu est adoré, honoré dans sa maison, la Bible dit que l'Éternel siège au milieu de louanges de son peuple. Nous voulons être mission ta demeure. Nous voulons être la mission où il y a la demeure de l'Éternel, la puissance, la présence de Dieu. Il nous faut une équipe de louanges, des hommes et de femmes spirituellement stables. Combien savent que les musiciens dans les églises locales sont parmi les hommes les moins stables? Alléluia. Je suis musicien. Je n'ai pas commencé à être musicien à 30 ans. J'ai commencé à chanter, j'avais 8 ans à l'église. Donc j'ai grandi dans l'église. Je connais les problèmes de l'église. Avec l'aide de Dieu, pour ceux qu'on connaît à Kinshasa, j'étais parmi les premiers jeunes musiciens chrétiens à faire un style de musique qui passe à la télé à plus que les musiciens païens. Dieu seul sait combien on a impacté notre génération. Mais je peux vous attester, les églises qui ont connu la grande puissance de Dieu et qui sont restées le plus longtemps stables sont des églises où les musiciens sont restés stables. Deuxièmement, l'équipe d'intercession. Quand l'intercession dans l'église est faite des hommes et de femmes loyaux à Dieu et à l'église, ils sont constants, stables, cette église-là grandit puissamment, vite, et reste dans la longévité. Troisièmement, si ceux-là qui touchent aux finances dans l'église sont des hommes loyaux et stables, cette église-là se multiplie vite financièrement. J'aimerais ça, moi, avoir ces trois choses stables dans l'église. Je vais finir par 3 exemples. Un jour, l'église où je grandissais commençait dans la maison familiale. Et après les offrandes, il y avait toujours quelqu'un qui comptait, qui allait mettre les offrandes en arrière. Et notre bonne, un de boys, des gens qui travaillaient à la maison, des serviteurs à la maison, lui s'était distingué par une absence de quelques minutes chaque jour après les offrandes. Donc, il allait prendre dans les paniers des offrandes. Il allait prendre un peu d'argent. Et il disparaissait. Il va voir, ah maman, papa, moi je suis parti, ma ronde est finie. Alors, ma mère, elle priait beaucoup. Ma mère, c'était quelqu'un qui priait beaucoup. Et la prière rime avec la vision. Plus tu pries, plus tu vois. Tu ouvres les yeux. L'apôtre Paul dit, je prie, je fais mention de vous continuellement dans mes prières. Pourquoi? Afin que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. La prière a un effet sur la vision d'un homme. Tu vois certaines choses que tu ne voyais pas. Alors un jour, ma mère dit, elle prend le micro, elle passe devant les gens et dit, je donne un temps à quelqu'un de se repentir de tout ce qu'il fait quand le peuple de Dieu veut partir de l'église. On donne quelques minutes. On attend. Personne ne bouge. Il dit, ok. C'est lui qui a l'habitude d'aller prendre l'argent des offrandes après la réunion. Là. Je lui donne l'occasion de se repentir. Personne ne bouge. Alors, ok. Ici maintenant. Telle personne, tel jour, à telle heure, tu as fait ça. Tel jour, à telle heure, tu as fait ça. Pendant 4 mois, tu fais ça. Tu prends toujours telle somme. Pour que ça ne paraisse pas beaucoup, tu prenais toujours tel montant. Malgré ça, le frère ne s'est pas avancé. Alors il a prié. Père, je voudrais que tu suscites dans l'église des hommes et des femmes qui craignent toi. Que Dieu puisse. Le lendemain, le monsieur arrive, pas seul, avec toute la famille, toute sa famille qui le transporte. Parce qu'il n'arrivait pas à faire ses besoins dans les habits. On le transporte.
la maison. Ôtez la malédiction sur notre enfant. Ôtez la malédiction. Mais quelle malédiction? Oh non, mais bien aimé, c'est moi qui volais l'argent des offrandes. Et pourquoi attendre que ça se complique? La loyauté à Dieu cherche absolument à régler tous les compromis pour que ça ne devienne pas de compromis sur la vie. Je veux le régler maintenant. Je ne veux pas attendre. Ne laisse pas les choses se gâter. Parce que des fois, on n'a pas le temps de les réparer après. Deuxième exemple. Daniel. On dit qu'on va tester. 10 jours, tu vas gagner. On va voir la suite. Dieu donne une vision au roi de Babylone. Il appelle tous ces sages qui essaient d'interpréter la vision, personne ne réussit. Dieu utilise Daniel. Daniel lui explique à la lettre la vision. Il vient d'impressionner le roi. Il dit, ok, viens travailler avec moi. Tu te rapproches du roi. Tu as le positionnement. L'élévation, selon le langage des chrétiens. Aïe, l'élévation dans cette génération. Combien d'hommes de Dieu, je prie que Dieu ne les élève pas. Parce que quand ils ne sont pas encore élevés, ils sont simples. Ils sont puissants. Ils sont ordinaires. Tu peux les contacter quand tu veux. Tu peux manger avec eux quand tu veux. Ils peuvent te visiter à tout moment. Mais une fois que la gloire arrive, l'élévation arrive dans leur vie. L'élévation les éloigne de Dieu. Et c'est quoi le problème? C'est une question de loyauté. Ça n'a pas été réglé avant. Quand on est encore 10, 20 comme ça, vous pouvez m'avoir quand vous voulez. Vous pouvez venir ici, on va jaser autant qu'on veut. Mais si Dieu bénit l'Église, et que l'Église commence à se multiplier, si dans mon cœur, je ne suis pas brisé au point d'être loyal à Dieu, l'élévation n'est pas une bonne chose pour moi. C'est ce que le diable a voulu faire avec Jésus. Il dit, viens, je te montre tous les royaumes de la terre. Tu sais que ça m'appartient. Ah, prosterne-toi devant moi et je t'offrirai toutes ces choses. Combien d'églises, dans leur élévation, sont en train de se prosterner devant le diable? On a remplacé le culte de Dieu par le culte de la personne. On parle plus de nos voitures, de nos maisons qu'on a achetées. On parle plus du matériel que du Dieu qui bénit. Daniel, malgré l'élévation, les visions fonctionnaient encore. Quelqu'un dit les visions fonctionnaient encore. Beaucoup de gens ont encore beaucoup de dons qui fonctionnent quand ils sont plus bas dans l'élévation. Mais une fois que l'élévation est là, c'est maintenant ce qui est mécanique qui agit. C'est les habitudes. On n'a plus le temps de passer du temps avec la Bible, de prier, de jeûner, que le Seigneur nous donne les richesses de la parole de Dieu. On est devenus des activistes. L'agenda est tellement chargé. On n'a plus le temps de se retirer, ne fût-ce que 2 jours de jeûne et prière. On est tellement activistes qu'on commence à répéter les mêmes prédications. Je surprendrai un homme qui m'invite à faire le travail dans son église. Je le surprends en train de copier mot à mot le livre de Kenneth Hagin. Que Dieu nous aide. Il copie mot à mot. Et il rentre dans la salle. Il dit, le message que je vous apporte aujourd'hui, c'est un message que le Seigneur a mis dans mon cœur il y a 7 ans. Alors que je priais, le Saint-Esprit m'a inspiré ceci, cela. Et le peuple crie Amen, et les gens acclament. Moi, je suis brisé dans mon cœur. Je dis, mais j'étais avec lui dans le bureau. C'est moi qui devais conduire l'adoration ce jour-là. Mettez-vous dans ma place. Dans quel état d'âme je me retrouve? Je vais aller adorer le Seigneur avant que cet homme prêche. Mais je sais qu'il ment.
Parce qu'il veut maintenir les gens dans une certaine connaissance de son élévation. Bien-aimé, Daniel, malgré l'élévation, il est resté loyal au principe de la régularité dans la présence de Dieu. La Bible dit qu'on dit, quiconque ne se prosternera pas devant la statue de ce roi, on va le jeter, on va le punir, disons. Alors lui, il dit quoi? Malgré les décrets, je vais rester constant dans ma façon de prier. Il dit, il priait toujours, 3 fois par jour. Et encore plus à la direction de Jérusalem. Il connaît ses origines. Il sait que le Dieu que je prie a été avec mes pères, le père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu ne peux pas, par l'argent, ni la gloire, ni des postes, corrompre mon attachement à Dieu. Daniel le savait. Tu ne peux pas, même si tu m'as attiré, faire de moi un grand gestionnaire dans ton royaume. Financière. Quand ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils sont stables. Dès qu'il a l'argent, tous les péchés qui viennent avec les moyens sont là. Parce que Andalou disait, la jeunesse, il dit, il y en a qui ne commettent pas certains péchés, non pas parce qu'ils sont convertis, c'est parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Le jour où ils en auront le moyen, ils les feront comme s'ils étaient déjà nés dans ce péché. Parce qu'ils n'ont jamais été convertis. Et j'allais vérifier, la plupart d'entre nous qui sommes nés dans la foi, dans les pays de grands revenus, alors qu'on habitait jusqu'à un certain âge avancé dans la maison des parents, il y avait une certaine restriction sexuelle. Il y a des choses qu'on ne faisait pas. Mais une fois on vient en Occident, où déjà à 16 ans, tu as le droit d'aller avoir un appartement, on commet certains péchés facilement que lorsqu'on était au tiers-monde. Déjà, quand on était jeune, un papa du quartier qui te voit qui traîne dehors, à l'heure où tu ne devais pas être dehors, c'est lui qui te punit. C'est même pas ton père. C'est lui qui te punit. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Allez, rentre chez vous. Si tu te trouves avec une fille, il chasse la fille. Ce n'est même pas ton père. Mais ici, dans un pays où tout le monde a un droit, celui de dire, je ne veux rien savoir de ce que tu me dis, il fait que tout ce qu'il veut. Combien de chrétiens qui étaient enflammés du Saint-Esprit en Afrique, arrivés ici, ils sont plus froids que l'hiver d'ici. Parce qu'ils ont la facilité qu'ils n'avaient pas avant. Ce n'est pas parce qu'avant ils étaient convertis, non. Daniel, quel que soit le temps de sa vie, il reste loyal. Est-ce que quelqu'un a aimé le message? Amen. Marcher avec Dieu, ça ne dépend pas des pays. Ça ne dépend pas des saisons. Parce que nos cœurs sont attachés au Dieu d'Israël. C'est lui qui est assis sur le trône et qui avait laissé des préceptes et des commandements. Si vous voulez être béni, marchez de telle manière, telle manière, telle manière. Ces préceptes-là ne changeront jamais. Même si l'enfer fait tout pour éteindre la puissance de la parole de Dieu dans cette génération, Dieu est derrière sa parole. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur, notre Dieu. On dit, comment je vais faire? Très loin. Saskatchewan, chaque dimanche matin. Pasteur, je ne serai pas occupé comme tu sais que je suis loin, mais je veux savoir comment c'était. Salut les saints de ma part, parce que vous me manquez beaucoup. Quelqu'un qui est loyal à son église, quand il manque une réunion, il fait tout pour savoir comment c'était. Comment c'était? Qu'est-ce qu'on a prêché? Bien aimé, est-ce que vous pouvez me donner les versets? Je vais les méditer, même si je te parle. Et nous, on vous a facilité la tâche. On dit, chaque prédication, même celle d'aujourd'hui, on la met aussitôt mardi ou mercredi, c'est sur Internet. Allez sur YouTube, Mission ta demain, la prédication est là. Va écouter. Mets-toi à la même longueur d'onde que les autres. Quand tu reviens le prochain dimanche, mon cœur est dans la joie de servir le Seigneur parce que nous avons la même nourriture, le même esprit. Quand quelqu'un est attaché à son église,
il fait tout pour que les gens sachent aussi qu'il est attaché à son église. J'étais déçu. Un ami que j'aimais beaucoup, qui me parlait toujours de son père. Ah, tu sais, mon père, bon, vous savez, les garçons qu'on appelle à l'université, mon père. Donc lui, il parle toujours de son père. Alors à un moment donné, j'avais envie de voir son père. Alors je commençais à insister. Ah, mais amène-moi chez vous, je veux voir votre parent, je veux quand même saluer votre père, c'est un brave monsieur, amène-moi chez vous. Je ne comprenais pas pourquoi il refusait, il faisait tout pour que j'arrive pas chez eux. Et ma déception commence par le fait qu'il va s'arranger avec un autre monsieur qui n'est pas son père. Parce que celui-là avait une belle voiture, avec quelque chose qui frappait l'œil. Et il va s'arranger avec ce monsieur-là qui nous accueille chez lui. Le monsieur nous accueille dans sa maison. Moi, je croyais que c'était chez eux, chez son père. Alors je commence à faire des éloges au monsieur, je dis, qu'est-ce que vous savez éduquer les enfants? Ton garçon est extraordinaire, je ne sais pas qu'est-ce que vous lui avez fait. Il ne parle que de vous. Alors, dans la façon de bouger la tête, le monsieur n'était pas trop sûr comment réagir. Est-ce que je dois dire oui ou non? Mais le jour où j'ai découvert son vrai père, alors je lui ai dit, toi tu n'es plus mon ami. Parce qu'il avait honte de son père. Et pourtant, c'est pour lui que son père avait perdu les deux jambes. Il était en train de tomber d'un mur. Son père a essayé d'aller courir et de le prendre, qu'il ne tombe pas. Il marchait, il y avait une machette à terre que quelqu'un avait oubliée. Tu vois, quand tu marches sur un bout, ça monte et ça l'a coupé. On était obligé d'amputer une jambe. Comme il était diabétique, ça c'est compliqué, on a enlevé l'autre. Et il a honte de parler de son père. Il s'arrange que les gens le voient avec un autre père qui est bien, qui a une bonne allure. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas avoir honte de ton église, mon frère. Là où tu es béni, là où tu es nourri, là où tu sens que Dieu te visite, tu as la fierté d'en parler. Même si vous êtes à 2, même si vous êtes à 3, même si vous êtes à 1000, tu as la même fierté parce que c'est là que Dieu te bénit. Je n'aurais pas honte de parler de mes parents. Je n'aurais pas honte de parler de tous ceux-là qui m'ont influencé positivement dans ma vie. Même si un jour ils prennent des chemins détournés, je m'arrêterai de dire, grâce à telle personne, je suis telle chose. Je suis devenu telle chose. Aimons notre Église. Portons notre Église dans nos prières. Parlons de notre Église à quelqu'un. Inviter quelqu'un chez toi, ça prouve que tu es sûr que tu as quelque chose à lui donner. Il va aimer ton séjour. Hein? Quand tu n'invites jamais les gens chez toi, il y a plusieurs raisons. Entre autres, parce que tu n'es pas trop sûr de chez toi. Mais je pense que vous êtes quand même bien nourris ici. Alléluia. Je pense que vous êtes quand même spirituellement bien nourris. Alors est-ce qu'on peut, par la grâce de Dieu, être fier de notre Église? Amen. En parler avec fierté. Commençons à nous préparer à bien accueillir les amis qui vont venir dans quelques semaines qui arrivent déjà dans notre premier anniversaire d'église. Être sûr, nous impliquer, faire tout pour dire que non, nous aimons notre église. Moi, je n'avais pas honte de parler de mon église. Vous savez, mon église, on priait sous un arbre. Vous avez une salle, il y a les tapis. On priait sous un arbre. Et quand il pleuvait, tout le monde cherchait une direction. Mais ce qui me fascinait, les gens fouillaient dans toutes les directions, et une fois que la pluie s'arrête, tous reviennent au même endroit. Et qui restait au milieu? C'est moi. Bien que pasteur, je joue au tam-tam. Quand on fait la louange, la pluie commence, tout le monde fouille, moi je reste au tam-tam. Je continue. Mais eux, ils chantent sous les abris. Hein. Mais moi, je continue sous la pluie. Je joue. Une fois la pluie s'arrête, les gens reviennent, ils me trouvent en train de jouer. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu honte de cette église-là. Parce que tout ce que vous aimez de moi, je l'ai reçu de cette église-là. La loyauté n'a jamais honte de ses racines. Tu es fier de qui tu es. Tu t'attaches à tes racines.
je suis citoyen canadien d'origine congolaise. Je suis pas honte. Vous avez remarqué? Quand les joueurs de soccer, les Français souvent, quand ils marquent beaucoup de buts, on dit, ah, le Français, prenons Tigana. Le Français Tigana, extraordinaire. Mais dès qu'il connaît une bévue, le Français d'origine Guyane, on ajoute l'origine. Ils ont honte du côté négatif de la personne. La loyauté, il ne dit jamais ça. Tu es qui? Chrétien. Ah ouais? Oui. Chrétien. Tu vas où? À Michontadema. C'est quelle église? L'église de Dieu. Je pas honte. Parce que j'aime mon Dieu. Je m'affiche. Parce que certains qui sont dans ce quartier-là s'affichent aussi. De leur manière, ils s'affichent. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. On va prier tout ensemble. Père éternel.